La publication de nouvelles dizaines de milliers de documents liés à l'affaire Jeffrey Epstein ravive les interrogations non seulement sur la proximité entre le prédateur sexuel et Donald Trump, puisque celle-ci est avérée, mais aussi sur ce que Donald Trump savait des agissements d'Epstein et puis aussi peut-être sur ce qu'il a fait. Les emails et les témoignages s'accumulent et mettent le président américain sur la défensive tout en fissurant son propre camp. Bonjour Marie-Cécile Nave. Bonjour Guillaume Arner. Vous êtes politiste et directrice de l'Observatoire Genre et Géopolitique à l'Institut de Relations internationales et stratégiques. On vous doit notamment Géopolitique des États-Unis aux éditions Erol. Alors, il faut tout d'abord nous rappeler qui était Jeffrey Epstein et puis en quoi cette affaire est une affaire au cœur de la politique américaine depuis quelques années. Jeffrey Epstein, c'était un homme d'affaires dans le monde de la finance qui a gravité dans la jet-set new-yorkaise des années 80-90, au sein de laquelle il a rencontré un certain nombre de figures du monde du divertissement, du monde politique, comme Clinton, par exemple, Trump, quand il était homme d'affaires, etc. Et qui a eu maille à partir avec la justice, on peut le dire, pour des crimes sexuels, comme vous l'avez dit, mais des crimes vraiment sordides, puisqu'on parle de trafic sexuel de mineurs, pédocriminalité, probablement proxénétisme, viol de mineurs, etc., etc., avec sans doute, mais on ne sait pas si ça sera découvert un jour, puisque Epstein s'est suicidé en prison en 2019, donc il y a un certain nombre de charges qui sont arrêtées, avec sans doute des ramifications internationales avec tout ce qui se trame autour du prince Andrew, par exemple. Et puis, son épouse, Ghislaine Maxwell, a été condamnée à 20 ans de prison pour complicité. Et puis, elle a été transférée dans une autre prison. Elle est passée de Floride au Texas dans une autre prison aux conditions de sécurité un petit peu plus favorables, suite à la rencontre avec un ancien avocat de Trump, aujourd'hui procureur général adjoint des États-Unis, qui ont discuté il y a quelques mois. Donc, on voit bien qu'il y a des liens jusqu'à Trump aujourd'hui. C'est vraiment l'affaire qui l'empoisonne. Qui empoisonne Trump, c'est depuis à peu près 6 mois. Et alors, si je vous ai invité, c'est parce qu'il y a eu l'irruption, il y a 2 jours, sur la scène publique, de nouveaux emails attribués à Jeffrey Epstein et qui contredisent certains propos de Donald Trump. Oui, ça, c'est des élus démocrates qui ont dévoilé un certain nombre d'emails d'Epstein disant à des journalistes, par exemple, disant que, je cite, Trump savait ce qui se passait avec les filles. Et qu'il aurait passé plusieurs heures avec l'une d'entre elles, en particulier donc une victime d'Epstein qui s'est suicidée cette année, après avoir dévoilé les horreurs qu'elle avait subies. Et puis, ce que l'on sait aussi... Une victime d'Epstein qui, avec quel âge à l'époque des faits supposés ? 13-14 ans. Voilà. Et ce n'est pas tout, puisque à la Chambre des représentants, le président Johnson a retardé tant qu'il a pu l'arrivée d'une nouvelle élue d'Arizona, qui a été élue en septembre. Pourquoi ? Parce que son vote a été décisif pour soutenir un texte qui exige la publication, le fait de rendre public des documents sur l'affaire qui sont en possession du ministère de la Justice. Alors, question compliquée, Marie-Cécile Nave, est-ce qu'il est possible de connaître, disons, l'authenticité ou la nature de ces emails, puisque, bien entendu, le camp de Donald Trump crie à la fabrication, à la forgery pour ces documents. C'est extrêmement compliqué, d'autant qu'une partie des charges sont, comme je l'ai dit, abandonnées du fait de la mort d'Epstein. Et c'est ça qui est intéressant, en fait, c'est que c'est quelque chose qui entretient le monstre que Trump a très largement contribué, non pas à créer, mais à faire prospérer, qui est le monstre du complotisme, de la suspicion. Et c'est lui qui en a fait une affaire politique. C'est lui qui, pendant toute sa campagne, a dit « Vous allez voir, je vais dévoiler tous les documents de l'affaire Epstein parce que c'est les démocrates, c'est les élites démocrates corrompues. » Et maintenant, il refuse de le faire. Et donc, il envoie un message, finalement, évidemment, à l'opposition, mais surtout, et c'est là où il a un problème avec sa base MAGA, la plus fervente, et un certain nombre d'intermédiaires qui ont joué un rôle majeur dans sa campagne, alors les podcasteurs, les streamers, les influenceurs, qui aujourd'hui disent « Ah oui, mais en fait, il veut rien dire. C'est bien qu'il est impliqué. C'est bien qu'il appartient à cette élite corrompue
qu'il n'a cessé de décrier pendant des années. Et oui, parce que ça, c'est quelque chose qui me fascine parce que il faut expliquer, Marie-Cécile Nave, que la pédocriminalité occupe une place extrêmement importante dans le discours des complotistes américains. Alors, ça ne veut évidemment pas dire qu'elle n'existe pas, Oui, mais là, ça c'est veut une vraie dire affaire. que Oui. elle occupe depuis des années une place importante, notamment dans tous ceux qui soutiennent Donald Trump. Oui, on se souvient du Pizzagate en 2016, cette affaire complètement créée de toutes pièces pour accuser Hillary Clinton d'appartenir à un réseau pédocriminel, ce qui était complètement faux. Mais là, on a une vraie affaire. C'est une Alors, vraie il affaire. faut dire que le Pizzagate a pris des proportions Ouais. complètement inouïes. Donc, c'est une pizzeria qui est une pizzeria, qui n'a rien de particulier et dans laquelle on imaginait que se déroulaient des scènes atroces Mm. au sous-sol. Elle est allée jusqu'à un attentat. Oui, oui, c'est ça. Et donc créer ex nihilo quelque chose qui n'existait pas, mais pour vraiment accuser le camp démocrate d'être une élite corrompue, criminelle, etc. Mais Ouais. alors, dans ces conditions, Donald Trump, puisque j'ai parlé de proximité avec Jeffrey Epstein, donc ce qui ne dit rien évidemment des actes que Donald Trump aurait commis. En revanche, cette proximité, elle n'est pas niée, elle est évidente. Absolument, ils étaient amis. Il a été accueilli, Epstein, à Mar-a-Lago, qui était d'ailleurs très près de l'endroit où Epstein commettait ses crimes, en Floride. C'était un nice guy, comme disait Trump il y a encore quelques années, mais il semble clair qu'il a menti sur le moment où ils ont rompu leur lien. Il dit c'est au milieu des années 2000, mais en fait, on a un certain nombre d'éléments qui prouvent qu'ils continuaient d'être en contact bien après, donc au moment où Jeffrey Epstein a été vraiment inquiété par la justice. Là, par exemple, il se vante d'avoir joué un rôle, Epstein, dans les relations avec Poutine pendant le premier mandat de Trump, enfin, des choses comme ça. Oui, parce qu'il faut rappeler également que Jeffrey Epstein a été en réalité inquiété 2 fois par la justice. Oui. Une première fois, donc, il a réussi à amortir l'affaire, et puis bon, la seconde fois, il a été emprisonné, comme vous l'avez dit. Voilà, et puis là, il s'est suicidé. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que Trump ne maîtrise plus, le récit, en fait. Le récit, le narratif, lui échappe, et la Maison-Blanche est inquiète. Et donc ça, c'est quand même un indicateur. Ils ne sont pas inquiets de beaucoup de choses sur ce qui se passe sur la scène intérieure, parce que c'est le rouleau compresseur que l'on connaît. Mais là-dessus, ils sont très inquiets. Ils ne maîtrisent plus le narratif d'une sorte de machine, de monstre complotiste qu'ils ont eux-mêmes contribué à créer. Il y a un des militants MAGA qui dit une fois que le dentifrice est sorti du tube Epstein, on ne peut plus le remettre dedans. Mais alors ça, c'est presque la seule chose qui, à mes yeux, pourrait disculper Donald Trump, c'est que c'est lui-même qui, pendant la campagne, a accusé donc le camp démocrate d'être complice des turpitudes d'Epstein. Il faut dire que Epstein était un financier officiel du camp démocrate, ça n'était pas complètement illusoire de le dire. Il y avait aussi, bien entendu, une proximité entre Epstein et notamment les Clinton, mais le fait de dire du côté trumpiste, on va dévoiler tous ces documents, pourquoi l'aurait-il fait alors que, manifestement, il y avait à minima une proximité entre Trump et Epstein? C'est bien là le problème pour lui, c'est-à-dire qu'il a choisi, pendant toute sa campagne, en particulier de 2024, d'en faire une affaire politique. S'il n'avait pas eu ce narratif qu'il avait déjà en 2016 d'une certaine manière, mais les élites démocrates sont corrompues, elles vous mentent, ce sont des gens qui commettent des crimes, qui sont solidaires entre eux, qui font du mal aux enfants, etc., il ne serait pas dans cette mouise aujourd'hui, si je puis me permettre cette expression. Et donc, là, vraiment, toute cette machine de complot contre les démocrates se heurte au réel, et le réel, c'est lui, c'est ses liens avec Epstein. Donc, ce qui provoque, comme vous venez de le dire, un certain nombre de démentis embarrassés de la Maison-Blanche. On écoute Caroline Leavitt, qui est donc le porte-parole du gouvernement Trump.
These emails prove absolutely nothing other than the fact that President Trump did nothing wrong. And it is not a coincidence that the Democrats... Je traduis, ces courriels ne prouvent rien, si ce n'est que le président Trump n'a absolument rien fait de mal. Ce n'est pas une coïncidence si les démocrates ont divulgué ces courriels aux médias qui diffusent de la désinformation ce matin, le jour où les républicains veulent rouvrir le gouvernement. C'est une nouvelle campagne de diversion menée par les démocrates. Alors c'est toujours en fait le langage, ce n'est pas un hasard. Donc bien souvent, ce type de rhétorique est utilisé pour tenter de disqualifier une information, Marie-Cécile Nave. Oui, c'est une tactique MAGA très connue, à savoir qu'on accuse l'autre, on accuse l'adversaire d'utiliser les outils que soi-même on met en place au quotidien. Oui, on manipule soi-même. Exactement. Mais alors, ce qui est quand même étonnant, Marie-Cécile Nave, c'est que vous avez, depuis de longues années, travaillé sur ces questions de genre à l'échelle géopolitique. Or, Donald Trump, au-delà donc du cas Epstein, est, disons, mouillé dans un certain nombre d'affaires où il témoigne de son mépris, et bon, c'est une litote, de son mépris des femmes. C'est qu'on puisse dire, oui. Justement, qu'est-ce que ça vous inspire ? Ça m'inspire que, alors, on rappelle qu'il a été condamné au civil dans l'affaire Jean Carroll, et d'ailleurs il demande à la Cour suprême de le blanchir. Où là, il y avait une question de témoins qui... il a tout fait pour faire taire, en fait, ceux qui pouvaient lui nuire. Oui, et puis comme du fait de sa réélection, il a échappé à un certain nombre de procédures pour agression sexuelle et viol. Il y en a un certain nombre. En fait, dans cette affaire, c'est moins les poursuites judiciaires qu'il craint ou qui, je pense, pourraient le rattraper que les enjeux politiques. Parce que, encore une fois, je le répète, l'opposition et les critiques sur les mensonges ou sur les dissimulations qu'il aurait pu mettre en œuvre dans cette affaire Epstein viennent surtout de son propre camp. Mais alors, justement, puis on en terminera là, mais est-ce que vous pensez vraiment que ce type d'informations, si celle-ci était vérifiée, pourrait le mettre à mal chez ses électeurs, puisque le problème, ce ne sont pas ceux qui ne votent pas pour lui. Chez ses électeurs, oui, il les a déjà insultés pendant l'été, puisque pendant l'été, le ministère de la Justice a refusé de rendre public ces documents. Il a dit qu'il a eu des mots très durs sur ses électeurs, sur le Wall Street Journal, on s'en souvient, mais surtout sur les intermédiaires, c'est-à-dire sur ces gens dont vous avez déjà parlé plusieurs fois dans cette matinale, je crois, qui ont joué un rôle très important dans sa réélection, c'est-à-dire les podcasteurs, les streamers, les influenceurs, qui, eux, finalement se fissurent par rapport à cette affaire. Du côté de Bannon, etc., on voit qu'il y a quand même quelque chose qui pourrait lui porter préjudice. Merci Marie-Cécile Nave, politiste. On vous doit notamment Géopolitique des États-Unis aux éditions Erol.